Dans la beauté, certains entrepreneurs ne commencent pas par un produit, mais par le contact direct avec la peau, avec les clientes, avec le terrain. Mon invité du jour a construit son expertise à travers l'expérience, les soins, les routines, les gestes et l'écoute. Elle est la fondatrice de Sahara Blue Spa, un espace de bien-être situé aux Almadies, pensé comme une oasis pour se sentir bien pour tous les genres. Aujourd'hui, on va parler de spa comme business, de skincare appliqué, de conseils clients et de ce que ça prend réellement pour créer un lieu de bien-être durable à Dakar. Khadija Tundiaye, bienvenue sur Backstage Beauté. Ça fait plaisir de t'avoir comme invitée. Merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir. Alors, on va d'abord parler de ton parcours. Tu as un parcours qui est très riche, donc en communication, organisation internationale, traduction, tourisme. Comment tout ça t'a mené à la beauté et au bien-être? Alors, je pense que la communication, ça doit être l'un de mes premiers amours. Et je suis tombée dedans. Et surtout, l'organisation pour laquelle je travaillais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'était surtout sur les femmes et les enfants. Et après, Covid s'est passé. Et j'ai toujours eu une passion pour la beauté. Surtout, d'abord, c'était le make-up. Après, c'est ce qui m'a amené à mon amour pour tout ce qui est soins de skincare, soins de beauté. Parce que je m'étais dit, pour que mon make-up donne, il faut que j'ai une belle peau. Absolument. Et pourquoi cacher toutes mes cicatrices, tous mes boutons derrière avec beaucoup de maquillage et pas juste m'occuper de ma peau. Donc, je suis devenue curieuse et c'est pendant cette période de Covid où avec toutes les ONG étaient un peu... on était tous enfermés à la maison. Hein. Ouais, et donc, je me suis dit, OK, j'ai commencé à faire mon petit journal de tout ce que j'aime, de skincare et tous les soins que j'aimais faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Je pense que Covid a vu naître beaucoup de business qui venaient de la passion des gens. Moi, je sais que j'ai commencé à faire mon premier podcast durant Covid, début de Covid. Donc, qu'est-ce que ces expériences, notamment dans des environnements qui sont structurés, comme les organisations internationales, t'ont appris de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a aidé à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a déjà appris l'importance des process. Donc, même pour moi, dans créer les deux boîtes que j'ai, c'est de pouvoir de tout le temps mettre en place des process. Des process, ouais. D'être organisé, d'avoir une hiérarchie bien claire et des process bien clairs. Et ça c'est les choses les plus importantes. Et après, garder ce professionnalisme-là que tu as, cette rigueur que tu as, parce que l'entrepreneuriat, c'est joli de dehors. Yeah. Mais c'est un très, 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 très grand sacrifice personnel. Personnel, ouais. Et on peut se sentir vite très seul si on est solo-entrepreneur à prendre toutes ces décisions tout seul et, comment dire, figuring things out tout seul. Ça peut être, c'est pas toujours facile. Donc, tu as ton spa Sahara Blue, tu as Tamuna. Moi, je sais qu'on parle de beauté sur ce podcast, mais bon, on peut un peu parler de... Est-ce que ton business de Tamuna est venu avant que tu te sois intéressée à la beauté et que tu aies commencé à investir dans ton spa? Ou... Tamuna est venu avant le spa. Ah oui. Mais c'est pas venu avant mon amour pour la beauté et le skincare. Ouais. Donc, pendant que je travaillais encore dans une organisation, Tamuna a été lancé. Et c'est quelque chose que j'ai eu... qui a été lancé, il y avait quelqu'un qui gérait à ma place, mais j'étais toujours dans l'organisation et je faisais toujours ma page de skincare et tout ça. Et c'est l'une des raisons, Tamuna est l'une des raisons pour laquelle je ne suis plus très active sur ma page sur ta page de skincare. Oui, parce que moi, je t'ai connue sur ta page de skincare, même si, n'est-ce pas, sur Instagram. Je n'ai plus trop active. Je suis pareil. Oui, je sais parce que du coup, je me suis concentrée. L'entrepreneuriat me prend énormément de temps et d'énergie. Et je n'avais même plus l'énergie de partager mes routines, de partager les produits que j'aimais ou que j'aimais pas. Et donc, c'est après de Tamuna, une fois que Tamuna était bien établie, c'est là où le spa a commencé. A commencé, ok. Donc, dis-moi, à quel moment la passion pour le skincare est devenue un projet professionnel pour toi? Je pense que ça a commencé il y a 2-3 ans.
que ça a commencé à devenir quelque chose de professionnel. Parce que ma page skincare, je la prenais pas comme quelque chose de professionnel. Même si tout le monde me poussait à la prendre. Pour moi, c'était juste un endroit où je partageais avec d'autres personnes qui aimaient le skincare comme moi. Et c'était vraiment une page de partage. Et c'est ça. Et après, tout le monde me faisait, tu ne fais jamais un business des choses que tu aimes faire. Ouais, absolument. Et c'est là où même c'est ma sœur qui m'a poussée, qui m'a fait, on va faire ce spa. Il faut elle que ça t'a boosté. Oui, elle a cherché le lieu, c'est elle qui a trouvé le lieu, Et il y a une autre esthéticienne avec qui qu'on connaît depuis plus de 20 ans, hein, qui était là, qui n'avait pas de travail post-Covid. Ah ouais. Et qui était là, non, il faut faire quelque chose, il faut pousser Kadia à faire quelque chose avec ça, avec son amour du skincare. Et c'est de là c'est là qu'est né le spa. Donc, c'est bien qu'elle t'ait boosté. Oui. Sinon, tu penses que si elle ne l'avait pas fait, tu l'aurais pas... Donc, it's a good thing. Qu'elle savait que c'était ça ta passion et que... Oui. Elle essaie toujours de me pousser à pousser mes limites. Et parce que bon, j'ai plein de hobbies ou de trucs où je sais que je pourrais en faire un business. Et tu aimes ta zone de confort. Et j'aime ma zone de confort, voilà. Et je me dis, Tarmona, c'est déjà beaucoup. Avoir un autre business, why not? Ça va être trop. Mais finalement, c'était vraiment bien. C'est une belle aventure. Ouais. Absolument. Alors, pourquoi avoir choisi le format spa? Donc, comme je disais, moi, je t'ai connue quand tu créais du contenu. Tu aurais pu prendre plusieurs routes, plutôt une marque de produit ou quelque chose comme ça. Pourquoi un spa? Parce que, en fait, c'était aussi pour pouvoir faire un endroit de bien-être. Donc, pour moi, le skincare, c'est mon moment détente, c'est mon moment bien-être. Moi, j'aime bien allumer ma bougie, ça sent bon. Voilà, prendre mon temps, faire ma routine. C'est vraiment quelque chose qui me met bien. Donc, pour moi, c'était ça qui était vraiment important. Et après, j'aime bien me faire des ongles. J'aime bien me faire masser. Ah, ça, les massages. Je dors toujours et je ronfle. Donc, c'est ça. Donc, je préviens toujours la masseuse. Bon, je préviens, je vais ronfler. C'est très important. Donc, c'était, voilà. Et vraiment faire un endroit où tout le monde vient et se sent bien. Dès le moment où tu ouvres la porte, tu viens, l'odeur du spa, on a une odeur bien particulière. Les gens nous disent tout le temps, ça sent bon. Ah, tu as fait faire un custom? I made it. Ah. Donc, j'ai pris les odeurs que j'aime. Et je les ai mises ensemble. Et je les ai mises ensemble. Et c'est ça qui est devenu l'odeur du spa. L'odeur du spa. Nice. So, le spa est ouvert à tous les genres. D'habitude, c'est les femmes qui aiment aller au spa. Bon, les hommes aiment les bonnes choses aussi. Pourquoi cette inclusivité? Elle était importante pour toi ou Oui, c'était très important parce que tout le monde associe tout le monde les spas aux femmes. Aux femmes, oui. Je sais pourquoi les hommes font leur routine, ils ont des skincare. Moi, j'ai un papa qui s'occupe de lui. Et lui, c'est quelqu'un, il a toujours eu une routine. Il a toujours eu sa skincare. Et c'est quelque chose, tout le monde, quand je dis ça, ils font, ah oui, j'ai fait oui. C'est bien, et c'est quelque chose qu'il a transmis à mes frères. Mes frères ont leur routine. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils ont leur skincare routine qu'ils utilisent. Quand c'est terminé, ils vont racheter. Ils viennent souvent au spa. D'ailleurs, ils sont souvent au spa. Tu leur fais un prix. Oui. Et après, je me suis dit, en fait, quand je vois mon père, mes frères, ils aiment bien même mes beaux-frères, je me suis dit, il faut qu'ils aient un espace. Il faut qu'ils puissent savoir que c'est un espace où ils peuvent venir aussi. Bien sûr. Et là, on a une clientèle féminine, mais on a beaucoup d'hommes. Et même qui viennent souvent faire des soins du visage, qui viennent acheter des produits. Vraiment. Quels sont les genres de produits que tu offres? Parce que j'ai vu un peu, mais tu as une partie retail dans le spa? OK. Yes. C'est généralement des produits que j'aime. Que tu aimes. Oui. La majorité des produits vendus au spa ont été testés par moi. Et ce sont des produits que j'aime. Donc, en ce moment, la majorité des produits sont des produits coréens. Aussi, je vends beaucoup de produits aussi de marques locales. OK. Donc, ça, c'est un volet parce que j'aime supporter les femmes qui sont entrepreneuses comme moi. Et aussi elles ont de bons produits. Quelle marque faudrait que j'essaie? Marque de skincare sénégalaise locale. Là, en ce moment, on a Adet.
Ah oui, je connais. Je voulais essayer leur crème solaire. C'était sold out. Quand j'étais là en décembre, il y avait le forum là qui s'est passé à Diamniadio, des pharmaciens là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et il y avait un stand Adept. Et je suis allée là-bas, je voulais essayer la crème solaire, mais tout ce qu'ils avaient, c'était leur sérum et tout ça, et il y a de la niacinamide dedans, donc je pouvais pas. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de leur crème solaire. De leur crème solaire. J'aimerais bien essayer. Parce que ça a été sold out. Ça, c'est là tout le temps. Tout le temps. Là, nous, on l'a reçu il y a pas longtemps, et on a eu des gens qui sont venus acheter 3, 4 d'un coup. Pour stocker comme ça, ouais. Et après, récemment, on a commencé avec Tokibona. Oui, j'aime beaucoup leur cleanser. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner après comme produit. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient utilisé le gombo. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le côté sensoriel quand je fais ma routine. Je pense pas qu'ils aient mis il y a pas de scent dedans, mais je pense que c'est le gombo qui donne cette odeur. J'aime beaucoup ce cleanser. Fraîche. Ah oui, j'aime beaucoup. Une odeur très fraîche. La texture aussi. La texture, oui. Et ça me rappelle un nettoyant coréen que j'aime beaucoup. Ouais. Et la première fois quand je lui ai parlé, c'est ça que je lui ai dit. J'ai beaucoup aimé. Dès que j'ai vu la texture, je savais que j'allais aimer le produit. Franchement, ouais. J'ai découvert en décembre, mais j'aime beaucoup. Oui, c'est un très bon produit. Alors, tu testes les produits sur tes clientes. Il me semble, tu disais que you were testing. Et en quoi cette approche terrain change ta manière de conseiller? Est-ce que tu fais le conseil toi-même ou est-ce que c'est ton esthéticienne? Parce que, bon, tu as une esthéticienne, mais toi, tu t'y connais aussi. Bon, c'est l'esthéticienne parce qu'elle a vraiment beaucoup d'expérience aussi. Hein. Elle a 25 ans d'expérience 25 ans, wow. Dans le milieu. Après, on a d'autres esthéticiennes conformes. Donc, on a eu une formation PCA Skin. Parce qu'on fait nos soins avec PCA Skin. PCA Skin. Et tu fais des peels et tout? On a des peels, oui. On a fait toute la formation peeling, soins de visage et tout ce qu'il faut faire et tout. Et après, du coup, je les forme aussi dans tout ce qui est comment vendre le produit. Et après, je les pousse aussi à essayer les produits. Parce que moi, je connais le produit. Je sais ce qui marche pour ma peau. Je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais après, tout le monde a une expérience différente. Je leur apprends comment lire la liste des ingrédients, comment savoir si c'est un bon produit ou pas. Et aussi comment les conseiller selon le type de peau. Parce que tout le monde va venir voir un produit tendance, par exemple, et dire, par exemple, Adept. Ils vont venir, ah oui, on a entendu parler d'Adept. Mais je trouve qu'Adept, les personnes qui ont la peau sèche, ils vont pas vraiment, ils vont se dire, ah, ok, c'est juste une crème lambda, alors que les peaux grasses vont vraiment sentir la différence. Ils vont le voir sur l'éclat de leur peau, comment elle va être mate et tout ça. Il y a certaines subtilités que les produits ont, que si tu n'en fais pas l'expérience, tu ne peux pas bien vendre ça. Oui. Et c'est d'où l'importance de vraiment faire l'expérience d'un produit, for sure. Alors, quel type de soins tu offres au spa? Alors, on fait du tout. On a manicure, pédicure, on fait des soins de visage, hydrafacial, peeling, tout ça. J'aime bien les hydrafacial. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon soin préféré. Je pense que je ne veux... Tu sors, tu vois tout de suite le... J'aime pas trop le facial normal. D'habitude, les extractions, tout ça, j'aime pas. Mais hydrafacial, tu sors, je trouve que tu as le glow tout de suite. Oui. Tu le vois tout de suite. Tout de suite, tu le vois. Et j'aime aussi le micro-needling. Ça, j'ai fait une fois. Ouais. RF, micro-needling, avec la radiofréquence. That's good. Ouais, une fois. Ouais, mais il faut être plus fréquent pour bien voir les résultats. Et en plus, ce que j'aime avec le micro-needling, c'est les résultats ne sont pas là 1 mois, 2 mois, mais c'est après 3 mois des fois. Ouais. Tu vois ta peau, il y a quelque chose qui est différent. Mais tu te rappelles même pas que c'était le micro-needling. Right. Vous faites des soins comme laser, les ultrasound. Est-ce que tu as pour projet de faire des trucs plus avancés? Après mon voyage en Corée, je te dirais. Je veux, mais je veux être sûre du produit. C'est quelque chose. Tu vas essayer. Oui. Ouais. Moi, j'ai fait des soins. J'ai fait Juvelook. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est en Corée. Hein. C'est comme le concept du micro. C'est beaucoup d'aiguilles. Ah, c'est beaucoup d'aiguilles. Avec les exosomes. Je pense qu'ils ont mis des exosomes. Ils ont injecté des trucs. Quand tu sors, tu vas voir qu'il y a... Si, je vois des soins. Mais après, juste le lendemain, je voyais comment ma peau
le glow de la mort que j'avais, ça marche vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'avais des boutons. Moi, j'ai tout le temps des boutons. Ma peau, facilement, j'ai des boutons. Ils ont injecté un anti-inflammatoire. Avant la fin de la journée, le bouton était parti. Wow. Et quand je vais y retourner, je vais faire, c'est un ultrasound. Comment on dit ultrasound? C'est un ultrasound, en tout cas, ça s'appelle Soft Wave. C'est pour anti-âge, bien sûr, pour mon âge et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ils sont beaucoup plus parce que avancés. je me dis, et je veux aller, l'une des raisons aussi pour laquelle, bon, à part visiter le pays. Mais c'est aussi, je veux tester quelques-uns de leurs soins et voir les formations qu'ils offrent. Ah oui. Et comme ça, pour pouvoir aussi former le personnel, leur donner la formation et tout ça, et peut-être rajouter de nouveaux soins. De nouveaux soins. Parce que je pense que on fait les soins génériques pour le moment, mais il faudrait approfondir un peu. Un peu plus. Les piles, déjà, ça aide beaucoup. Moi, je fais pas, on parlait tout à l'heure, tu disais PCA Skin. Je fais les VI Peels. Oh, I like those, yes. Je fais Purify, parce que comme je dis, j'ai tout le temps des boutons. Purify, ça, c'est pour les boutons. Et l'autre qui s'appelle Precision Plus, ça, c'est pour l'hyperpigmentation. Yeah, but VI Peels are rough. Vraiment? Ah ouais, moi, le dernier que j'ai fait, ma peau avait tellement pelé. Ah, moi, je sais pas pourquoi ça... genre, pour les gens où tu vois que ça pèle bien, non. Pour moi, ça fait pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça a pelé et la nouvelle peau, ça faisait mal. Ah. Et après, ça a pelé. Mais après, j'ai eu un glow pendant au moins 1 an. Mais au début, c'était genre sensible? Non, très, très sensible. Même à un moment, même si l'eau touche mon visage... C'est pas pour toi, alors? Où je mettais la crème solaire. Ça faisait mal. Je pense que c'est Day 3, Day 4. Non, Day 4. Mais lequel tu avais fait? Je me rappelle plus. Oh. Mais je sais que c'était... Oh, it was the brightening one. Yeah. C'est pas maybe Precision Plus. Yeah. Ouais. Mais après, la peau, moi, je fais ça une fois tous les 3 mois. Non, elle est exceptionnelle. Super, la peau est exceptionnelle. Ouais, super. J'adore. Selon toi, quelles sont les erreurs skincare les plus fréquentes que tu vois les gens faire, ta clientèle au Sénégal ou des gens que tu connais? Les gommages. Le gommage physique, hein? Les gommages physiques. Ça détruit. Et non, le pire, c'est quand, je dis tout le temps, tout ce qui doit être dans la cuisine ne doit pas être sur ton visage. Ouais. Et les gommages physiques, c'est tout là. Ah non, quand je leur fais, venez faire un truc, par exemple, quand j'explique les peelings. Le concept. Non, mais on peut faire juste un gommage si je prends du sucre et du sel. Non. Moi, je fais mes gommages à la maison. À la maison, moi-même. Oui, je prends du sucre. Après, je mets du miel. Du citron, du turmeric. Oui, avec non, moi, je fais des masques quand je dis, tu as besoin d'un masque. Ah non, je fais des masques. Je prends l'argile. Mais j'ai le chaos, moi. Non, c'est vrai, les recettes, là. Ah non, les recettes, là, je leur fais, dès que vous devez aller regarder une recette en ligne pour pouvoir faire, c'est pas ce qui doit être sur votre visage. Parce que ça fait le sel ou le sucre, en tout cas, va faire des micro-lésions. Des micro-lésions. Après ça devient de gros boutons. Moi, ça m'est arrivé que je pense même pas qu'ils ont ce produit encore, Summer Fridays. Quand ils ont commencé, tu sais, ils avaient lancé le Jet Lag Mask, le premier produit. Après, ils avaient lancé un gommage. Je pense pas, ils n'ont plus ce produit-là. Et c'était un gommage qui était soi-disant, elle avait dit, Marianne, que c'était des micros, je sais plus comment elle avait appelé ça. Elle disait, oui, c'est un gommage physique, mais il va pas te faire les microcuts. Et moi, je la soutenais parce que je l'aimais bien et tout. Ça m'avait donné des boutons qui ont duré, mais une éternité. Je pense même pas qu'elle ait ce produit encore, mais faut, même pour le corps, hein. Non, faut faire très attention. Le corps, je leur dis tout le temps que même pour le corps, c'est trop de faire ça. De faire ça, ouais. Même pour les niampés, là, quand je dis... Ça, j'arrive pas à lâcher. Non, personne ne peut lâcher. J'ai entendu dire non, niampé, c'est pas bon. Ça, j'arrive pas. Parce que ça, de plus en plus, beaucoup de dermatologues commencent à le dire de plus en plus. Des conseils. Ah oui, parce qu'en fait, tu exfolies ta peau tous les jours. Et puis, on se lave souvent 2 fois par jour. Ouais. Donc, ça fait trop. J'arrive pas. Non, ça, ce sera difficile. Et en plus, mais moi, je me dis que
dans ma tête pour l'excuser, même si tu sais, c'est de me dire que on hydrate bien. Oui, après, on s'occupe bien de la peau. On s'occupe bien de notre peau après. Ouais. On hydrate bien notre peau après et on la laisse reposer. On a des produits assez nourrissants. Ouais, souvent. Souvent. Donc, j'arrive pas. Mais oui, ce sera difficile pour nous de laisser les liens. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Alors, créer un spa, ce n'est pas que du bien-être, c'est aussi un vrai business, hein, le côté entrepreneuriat. Quels ont été les plus grands défis au lancement? Ça nous a pris 1 an pour lancer. Ça nous a pris presque 1 an pour lancer parce qu'on a commencé en janvier et on a lancé en septembre. 9 mois. Ouais. 9 mois. Donc, déjà, parce que on tenait à ce que vraiment l'endroit soit joli, que ce soit vraiment dans quelque chose qu'on aimerait bien. Dès que tu rentres, c'est quelque chose qui te surprend. Et je pense qu'on a réussi ce défi-là parce que beaucoup de gens rentrent dans le spa et disent c'est pas ce à quoi on s'attend de dehors. C'est pas le spa habituel. C'est pas le spa habituel. C'est petit, c'est un petit endroit. C'est pas énorme, mais c'est cosy. C'est cosy. Ouais. Oui. C'est cosy, c'est calme. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup. Même jusqu'à présent, je travaille dessus avec le personnel. On reste calme. Même quand ils ont leur pièce, il faut rester calme. Pas de rakataï, pas de trucs. Parce que c'est vraiment l'endroit où tu viens pour te relaxer. C'est pour ça, en fait. Quand tu vas au spa, tu veux te relaxer, tu veux enjoy. Oui. Et des fois, il y a des gens qui me disent, chez vous, c'est calme, on n'ose même pas parler. Mais il y a des clients qui sont à l'aise. Et vraiment, il y a beaucoup de clients qui viennent nous dire, on se sent vraiment chez nous. Donc, c'était ça, le design. Et après, les travaux. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Après, c'était les formations. On a fait des formations. Le spa était prêt. Je pense que le spa était prêt en mars, avril, c'était prêt. Ouais. Mais après, on envoyait notre famille, on envoyait nos amis, on testait le personnel. Un soft launch avec la famille. Oui, basically. On a fait ça et parce qu'il fallait tester les soins, il fallait tester que le personnel respectait le protocole, il fallait tout tester en fait. Donc, on testait même onglerie, les ongles qu'on a choisis, les vernis qu'on a choisis, tout ça. On a fait vraiment un truc où on voulait tout tester pour au moins être le plus prêt possible avant de pouvoir de se lancer vraiment. Donc, après, c'est là où on s'est lancé. Et on a commencé l'aventure Sahara. L'aventure Sahara. En tout cas, il faut que j'y aille. Il faut que je trouve le temps d'aller faire un bon Hydra Facial. J'ai eu une horror story avec mes ongles au Sénégal et j'ai dit je les ferai plus jamais. C'était tellement douloureux. Ah oui? Ça faisait tellement mal. La façon dont elle limait, je dis mais attends, arrête. Et la façon dont elle poussait mes cuticules. Non. J'ai dit non, elle dit non. J'ai dit non, moi je souffre jamais quand je fais mes ongles. Je souffre, genre elle poussait mes cuticules mais de la mort et puis l'hygiène c'était un coin supposé être bien et tout. C'était pas donné. Anyways. Anyways. Pour toi, pour que les gens qui sont intéressés par le business, peut-être ça peut être utile. Quels sont les coûts les plus lourds dans la gestion d'un spa? Si tu regardes aujourd'hui, c'est le personnel, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est le matériel et les produits. Ouais. Parce que quand tu veux donner des soins de qualité, tu investis dans des produits de qualité. Dans de bons produits. Ouais. Nos vernis sont de très, très bons vernis. La preuve, c'est ce que j'ai là. On les a en permanent et en truc. Bon, c'est une marque qu'on est allé chercher. C'est vraiment, il y a toute une recherche derrière. On est allé à une foire, à plusieurs foires d'ailleurs. On a essayé plusieurs vernis. On a essayé plusieurs vernis, comment ils tenaient. C'est ça gâter les ongles ou pas, l'éclat. Il y a des vernis qui gâtent les ongles. Oui. Il y en a qui fragilisent beaucoup les ongles. Ah ouais? Oui. Donc, on a fait ces recherches-là. C'est plus les produits, je dirais. Les produits de soins de visage. On veut offrir des produits de qualité. Donc, ce sont des produits qui coûtent assez cher. Qui coûtent cher, ouais. Les produits de vente aussi. Quand tu veux offrir certains produits et donner accès à certains produits, bon, après, c'est les coûts de ramener ça et tout ça. Ce sont les coûts. C'est pas le personnel. C'est pas l'entretien aussi. L'entretien, c'est sûr. Parce que tu veux tout laver les serviettes, stériliser le tout. On fait le ménage, désinfecter tous les lieux. Surtout quand tu as des gens un peu maniaques comme moi. Ouais, non, mais il faut que tout soit propre. Parce que quand tu fais les ongles, quand même, c'est délicat. Oui. Je dirais la majorité
des coins ne stérilisent pas ici. Ah non, nous, on stérilise. Ne stérilisent pas. Après chaque soin, il y a dangereux. plusieurs stérilisateurs. Ouais, donc on tient vraiment à ça. On stérilise. Après, chaque personne, les mêmes objets ne sont pas utilisés sur toutes les personnes. C'est vraiment directement. Après, tu vas, c'est laver d'abord, bien propre, et après, c'est stérilisé. C'est stérilisé, ouais. C'est dans les normes. Ouais. Comment tu fais? C'est quand même, le secteur de la beauté est très concurrentiel. Comment tu fais pour garder une clientèle fidèle? Est-ce tu as une approche particulière? Bon, je sais que que ce soit un endroit propre, qui s'y sente bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose de... Je pense que c'est de juste donner la meilleure expérience. Ça, c'est que ce soit à Tamuna ou à Sahara Blue, c'est juste de donner une expérience. Après, des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des personnes qui n'auront pas la même expérience, qui n'auront pas une bonne expérience. Et c'est dommage, mais c'est d'essayer de repartir, que tu aies au moins 95% des gens qui utilisent tes services qui soient satisfaits. Qui sont satisfaits, ouais. Et après, quand ils sont satisfaits, ils peuvent revenir. Il y en a des fois qui vont te dire, ah, c'est cher. Et après, ils vont te dire ça. Ils vont aller essayer ailleurs. Après, ils vont revenir. Et c'est pour te dire, OK. Et après, même sur le côté cher, les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent. Vous êtes aux Almadies, vos prix sont chers, mais on a à peu près les mêmes prix que tout le monde. Que tout le monde, ouais. Et il n'y a pas le service qui suit ailleurs. Il n'y a pas le service qui suit parce qu'aussi, on essaie de te donner le service qui suit. Et après, il y a des gens qui reviennent déjà. On a des noix qu'on donne. Et il y a des gens qui disent, même si vous êtes cher, nous, on revient juste pour les noix. Juste pour les noix. J'ai fait, oui, ça fait partie de l'expérience. Parce que s'il y a une partie de l'expérience qui te fait revenir, ça veut dire que... Tu as bien fait ton boulot. Donc, on va revenir sur Tamuna. Comment tu fais pour jongler C'est quand même deux activités complètement différentes. Tamuna, tu fais du travel planning. C'est sur le monde entier ou c'est... OK. Mais j'ai vu que le Maroc, c'est quand même une destination que tu aimes chez Tamuna. Ouais. Oui. En tout cas, les fois où j'ai vu les contenus et tout, c'était souvent une destination que tu aimes bien et il y a quelque chose qui te lie au Maroc. Non, pourtant, je vais pas souvent au Maroc. Ah, tu n'y vas pas souvent? Je n'y vais cette année, oui, parce que je prépare la CAN. Mais c'est plutôt Dubaï. Dubaï, ok. Oui. Je suis jamais allée à Dubaï. C'est vraiment une destination que je maîtrise. C'est comme Dakar pour moi. Et c'est vraiment une destination que je vends beaucoup. Maintenant, pour allier les deux, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire à Sahara Blue. Vraiment tu leur fais confiance, les yeux fermés. Oui, tu sais la manager Nabou, on se connaît depuis des années. Et vraiment, toute la famille lui fait confiance depuis des années. Elle fait nos soins, elle s'occupe de nous depuis des années. Et j'ai une très grande confiance en elle, dans le management de tout ça. Même, c'est pas financièrement et tout. C'est une confiance, on va dire, un peu aveugle. Mais j'ai eu cette chance-là. Et donc, ce qui me permet de me concentrer beaucoup à Tamuna. Et c'était bon. La première année, oui, j'étais très présente à Sahara Blue. Et là, ça me permet un peu de me concentrer un peu plus sur Tamuna, qui me prend vraiment beaucoup de temps. Ouais. Comment tu fais pour... est-ce que tu t'imposes des temps de bien-être pour éviter... comment tu évites l'épuisement? Avoir deux business qui sont prenants. Ouais. C'est le sport. Le sport. J'ai commencé cette année, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé. Tu fais quoi? Tu vas à la gym, tu fais des pilates, comme tout le monde fait des pilates? Non, je ne fais pas de pilates. Je ne fais pas de pilates. Je fais, gym. C'est vraiment... Genre lifting? Lifting, ouais. Avant, on dit que lifting, c'est ce qu'il y a de mieux. Yeah. Déjà, genre, si tu veux vraiment tone, et puis pour plus tard dans la vie, éviter d'avoir des problèmes. C'est ça. Mais vraiment, lifting, j'ai trouvé ma paix dans ça. Tu as un trainer ou tu connais? J'ai un trainer. J'ai un trainer. Maintenant, je peux dire que je m'y connais un peu. Mais grâce au trainer. Grâce au trainer, parce que ça fait maintenant 1 an que j'ai trouvé ça. Et vraiment, je disais avant, les gens qui disaient, gym is life and everything. Est-ce que tu es devenue la personne qui se réveille et qui est contente d'aller à la gym? Oui. Non, je vais tous les soirs après le travail. Ah, tous les soirs, tu y vas?
Oui, parce que déjà, Tous les beaucoup de soirs. Donc, stress. aujourd'hui, tu vas aller à la gym Non, après. aujourd'hui, je pars pas parce que vraiment, je suis venue. Je savais pas combien de temps on allait prendre. Je voulais pas dire au coach de m'attendre et tout. Mais j'ai réussi à motiver toute ma famille. Tout le monde va à la gym grâce Ah à oui, toi. mes parents That's good. font leur sport, mes sœurs, tout le monde y va maintenant. Mhm. Et c'est vraiment... Et je trouve que c'est bien, c'est quelque chose, un truc aussi. Ouais, non, C'est un c'est bien. bonding thing En avec famille, la ouais. famille. Des fois, je vais marcher avec ma maman. Mhm. Des fois, je me retrouve à la salle avec mon papa. Non, c'est cool. Je Vous passez fais du temps ensemble. oui, voilà, Mhm. mes sessions des fois avec mes petites sœurs. Nice. Et donc, ça permet, oui, de passer du temps. Ouais. Des fois, on est tous à la salle. Et même mes neveux maintenant, Ouais. même s'ils font leur foot, ils font, oui, nous aussi, on va aller à la À salle. la salle. Je fais, c'est bien de commencer tôt. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui permet de... Je pense que c'est bon de trouver une activité qu'on aime bien faire et de juste faire ça. De Parce que juste faire sinon, ça. le stress, ça devient trop. Ah ouais, absolument. Moi, j'ai commencé je faisais la gym avant et j'ai des périodes où j'arrête pendant très longtemps et j'ai repris novembre de l'année dernière. J'avais pris un trainer et puis là, j'ai plus de trainer et ça fait, en fait, c'est après mon voyage de la Corée que j'ai fall off. Mhm. Je suis partie, je suis revenue, je suis pas retournée à la gym. Mais je me suis dit que bientôt, il faut que j'y retourne. Je suis pas la personne qui se réveille et qui est contente d'y aller. Ça. Non, mais quand j'y suis, je me dis, OK, j'ai bien fait d'y aller. Mais pour me lever, prendre ma voiture, aller à la gym, ça, c'est le plus dur. C'est ça, c'est dur. Mais en fait, au début, j'étais comme ça. Au début, j'étais là, non, pourquoi tu t'imposes ça? Genre, et ça avait commencé par un challenge que j'ai commencé avec ma petite sœur. Et c'est comme ça que on a commencé quoi, en janvier. Et, Ça fait 1 an? Oui, ça fait presque 1 an, oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était un challenge. Je me suis dit, non, je peux pas, ma petite sœur, elle fait, moi, et voilà, tu vois. Et on s'est lancé ça et on l'a fait. Et après, depuis, oui, c'est devenu quelque chose. Même quand je voyage, je viens de faire une semaine hors du pays et je n'allais pas à la salle et tout. Non, mais je marchais beaucoup. Parce que même, je sortais, tu vois, tu vas dans un pays, tu veux découvrir et en plus, voilà. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a manqué un peu. That's good. Il faut que je m'y remette, en tout cas. Good stress relief. Ah, it is. Ça aide, for sure. Selon toi, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu veux aussi avoir des marques locales et les soutenir. Qu'est-ce que les marques peuvent faire pour travailler plus avec les spas comme ça, ou les marques locales? Qu'est-ce que tu penses qu'elles devraient faire? Des fois, je pense que ce qui manque, les marques ne poussent pas leur recherche assez loin. Et aussi même leur packaging. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Des fois, il y a une marque que j'ai découvert récemment. Elle a un bon produit. C'est le packaging. Mais le packaging... C'est genre artisanal. Artisanal, j'ai pris un sticker. La petite étiquette. Voilà. Et je sais qu'elle a fait un travail de recherche parce que c'est une fille très intelligente et tout ça. Elle s'est vraiment renseignée, elle s'est rapprochée de trucs. Mais après, je pense qu'aussi, il y a le manque de budget. Peut-être qui est intervenu. Ça. Aussi, des fois, se mettre des limites. C'est dire, ah non, c'est un petit business, c'est ça que je fais. Mais je fais, si tu as un bon produit, pousse la recherche. Ouais. Et après, il y a des gens ici, moi je connais une marque qui produit et qui fait leur packaging tout à Dakar. C'est un packaging très simple, mais c'est très cute. Ça attire les gens et les gens achètent beaucoup leurs produits. Ils sont même vendus à l'aéroport, on les vend au spa. Mais... je dis, il ne faut pas juste se mettre des limites de dire, ah non, je n'ai pas le budget d'aller en Corée ou d'aller en Chine, trouver le packaging. Et maintenant, avec le nombre de GP qu'il y a pour la Chine, tu peux trouver et les gens qui peuvent même te ramener le packaging, tu peux trouver la machine qui va te revenir moins cher et vraiment faire un bon packaging avec un bon produit surtout. Ouais, ça, le packaging, je trouve que c'est un frein parce que il y a un manque de crédibilité, entre guillemets, parce que ton produit qui est dans ce packaging-là, qui n'est pas super attirant, ton produit peut être super bon, mais on ne le saura pas parce qu'on ne va pas l'acheter, parce qu'on n'est pas attiré par le packaging. Ouais, et il y a beaucoup de marques qui ont de bons packaging. Et qui ne sont même pas bons. Et qui ne sont même pas bons. Yeah. Ce sont des marques très basiques. Je le vois avec beaucoup les Américains, les marques qu'ils font généralement pour the teens. Like, Bubbles and like... like, the products are okay. Mais c'est juste le fun. Voilà. Et donc, c'est joli. Et les gens achètent. Ouais.
Ouais, c'est très important. C'est pour ça qu'avoir aussi, et je pense qu'avoir une bonne stratégie marketing, c'est important. Moi, par exemple, Adepte, je les ai trouvés parce que ils m'ont invité, ils ont découvert ma page Instagram, ils m'ont invité. Et le hasard a fait que j'allais même pas partir. Et je m'en suis rappelée, j'ai eu un message avant, après je me suis dit, OK, je fais rien, c'est un samedi, je vais passer voir les produits. Et je suis passée voir ce produit-là et je suis tombée amoureuse de la crème solaire. Et ils m'ont offert des samples de tous leurs produits. J'ai testé leurs produits, leurs nettoyants étaient vraiment bien, les nettoyants étaient bien, la crème, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je suis partie de ça, je les ai contactés, je leur ai fait, on n'a qu'à faire une collaboration. Vous venez exposer vos produits au spa. Et je pense qu'on était l'un des premiers endroits où ils ont exposé pour vendre leurs produits. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, beaucoup de gens sont venus au spa, ils ont découvert leurs produits parce que aussi, les employés ont beaucoup aimé leurs produits. Et donc, du coup, ils vendaient plus les produits à Adepte qu'ils vendaient les produits. Et je me dis, c'est ça le but, ce serait dans le futur de peut-être ne même pas avoir à vendre des marques coréennes, américaines, mais que des marques locales. Et je pense que ce serait très important de travailler sur le packaging. Je pense que Tokebona, une des choses que j'ai aimé, et je me suis dit, la marque là, je sais que je vais l'aimer, c'est comment ils m'ont envoyé le package. Ouais, pareil. Ils m'avaient envoyé ça aussi. Oui, comment ça a été envoyé, c'était emballé, comment j'ai sorti, c'était très cute. Et j'ai beaucoup aimé, ça a laissé une impression. Après, quand j'ai vu même le packaging, le tube est simple. C'est très minimaliste. C'est très minimaliste. Très simple. C'est 2 couleurs. Mais voilà. Ça te donne envie d'essayer le produit. Absolument, ça donne envie d'essayer. Alors, aujourd'hui, comment tu définis le succès pour Sarah Blue Spa? What does success look like? I mean, c'est déjà successful, mais ta vision. Ma vision, ce serait de peut-être agrandir le spa, d'en ouvrir d'autres. Vraiment, je suis une dardard. Ma mère est de Richard Toll et j'aime beaucoup Saint-Louis. Saint-Louis. Ce serait vraiment l'une des prochaines villes si on devait ouvrir ailleurs. J'aimerais bien ouvrir un spa à Saint-Louis. Ce serait peut-être aussi la Petite Côte. La Petite Côte pour le tourisme. Pour le tourisme, mais aussi peut-être créer une marque de skincare ou de produits professionnels. C'est-à-dire que quand tu dis produits professionnels, les fournir au spa? Les fournir au spa, oui. OK. Parce que beaucoup de spas au Sénégal utilisent beaucoup des produits français. Et qui n'ont pas forcément une large gamme, qui ne sont pas aussi adaptés vraiment aux peaux noires. Ça, je m'en plains depuis que je suis jeune. Je me dis des fois, les produits là, si tu as un problème d'acné, on te dit, ah non, on va te mettre ce masque à l'argile. Mais quel produit, en fait, il y a dedans qui traite mon acné. Et pour moi, ce serait bien de faire des produits professionnels pour les soins de visage et de vraiment offrir ça au spa ici. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Est-ce que tu envisages de développer davantage Skin with Kaja, ou est-ce que tu ne trouves pas vraiment le temps? Je veux. C'est vraiment je veux, parce que ça me manque. Il n'y a même pas 2 semaines. Tes followers t'ont demandé tu es où? Non, on me demande ça souvent. J'en croise, il y a des gens qui me disent, on suit ta page. Et même j'essaye de trucs, c'est que content creating, it's a job. Ça prend trop de temps. It's a full-time job. Ça prend trop de temps. C'est vraiment... et j'aime beaucoup ça quand je pouvais... quand j'avais un 9 to 5, comme on dit, là, et que j'avais des heures fixes, oui. Mais étant entrepreneur... Ouais, tu as du mal à trouver j'ai pas d'heures fixes. Je travaille tout le temps, j'ai pas d'heures... je suis tout le temps fatiguée. Ouais. Bon, là, moi, maintenant, parce que depuis que j'ai commencé le sport, je trouve un bon rythme et tout ça, je suis plus reposée. Là, je me dirais peut-être, oui, je pourrais recommencer à développer Skin with Kaja. Mais des fois, ça me manque de partager un produit. Ouais. Parce que je teste un produit, je me dis, mais le produit est trop bien. Stories. Parce que je trouve qu'Instagram, une feed, tu te sens obligé de show up bien et tout. C'est pas comme TikTok. TikTok, je suis plus active là-bas parce que je peux me montrer comme je veux. Mais c'est moi, je suis active sur TikTok. Ah ouais? Mais mon TikTok, c'est un peu de tout. Ouais. C'est toutes les choses que j'aime. Donc, j'aime manger, j'aime les bons restaurants. Ouais. Je montre ça, je fais mes routines skincare. Ah ouais, je t'ai jamais vu sur TikTok. Parce que sur TikTok, en fait, c'est pas private, c'est pas public account. Mais
il n'y a pas de normes. Il n'y a pas l'esthétique, de travailler ce truc, de faire les edits, de faire... il y a pas tout ça, je suis en stories, moi, parce que c'est, stories, je raconte tout et n'importe quoi, mais sur mon feed, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois j'ai publié quelque chose. Je devrais essayer ça. Ouais. Je pense que je vais essayer peut-être en stories. Les gens regardent les stories. Ouais. So. Parce que vraiment, il y a des pépites, je tombe dessus, je fais... faut que tu partages ce produit, je veux partager. Et c'est ce qui me manque dans Skin Italia, c'est que j'aimais vraiment ce truc de partage, d'avoir aussi l'expérience d'autres personnes avec le même produit. Le même produit, ouais. Et de me dire, ok. Ou alors, des fois, s'il y a un produit qui marche pas, il y a quelqu'un qui va te dire, utilise comme ça, fais comme ça. Et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. J'aime bien le côté partage. Ouais. Cool. On va parler un peu moment skincare, fun, ton rituel bien-être préféré, à part le sport. Non, mais démaquiller. Démaquiller. Le soir, quand tu arrives, tu es fatigué, le boulot, tout ça. Cleansing, double cleansing ou... Non, double cleansing. Je suis... Le double nettoyage est très important. Ouais. Et c'est vraiment un moment que j'aime bien. Aussi, récemment, ce que j'ai découvert, c'est que j'aime beaucoup les masques... comment il s'appelle? Biodance. Ah oui, c'est ça. Le collagène masque. Le collagène masque, ça, c'est devenu un de mes moments préférés quand je me dis que j'ai 3 heures de temps avant d'aller me coucher ou un truc du genre. Et que tu ne le gardes pas toute la nuit? Moi, je le garde toute la nuit. Non, il part. Ah, tu n'arrives pas à dormir juste comme ça? Non. Parce que moi, à un moment, je vais me retourner, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui se décolle. Moi, ça reste. Hein. Et moi, 2 fois, je me rappelle, j'ai dû me réveiller au milieu de la nuit pour aller l'enlever et mettre une crème hydratante et aller me coucher. Non, moi, je le garde toute la nuit. J'arrive, en fait. Je sais pas, mentalement, j'arrive à ne pas faire... Il n'y a que dans l'avion. Oui, parce que là, tu es comme ça. Ouais, tu peux être couché et tout ça comme ça. Mais sinon, c'est vraiment... J'aime en fait le mettre et me mettre devant Netflix. Ah ouais. Et regarder voilà. Ouais. C'est généralement quelque chose que j'aime bien, J'ai un autre masque que j'ai découvert en Corée quand j'y suis allée il y a quelques mois. Tu connais certainement Mediheal. Yeah. Ils ont des masques de dermaplaning. C'est le dermaplaning qu'ils font au spa, là. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je regrette d'avoir... J'avais acheté juste parce que j'avais acheté tellement de choses. J'ai dit, attends, je vais prendre ces petits masques-là. C'était comme 1000 won. C'est comme, je sais pas quoi, $5. Et j'ai beaucoup aimé. Genre, tu as la poudre, tu as la petite ampoule. Puis ça vient, tu as un pot, tu mets ça. Mais quand tu enlèves, c'est celui au Mother Castleside, Centella. C'était trop bien. Ça, j'ai beaucoup aimé, J'ai beaucoup aimé. Alors, massage hammam ou soin du visage, si tu devais... Massage hammam. Hein. Tu as un hammam au spa? J'aime bien le hammam, mais je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Et il faut juste rester assise, attendre. Et puis tu te fais... tu te fais pas pouponner pendant que tu attends ou... Non, parce que pendant que tu attends, après on te met le savon noir, tu attends, on te donne à boire. Dans notre spa, tu as un cocktail, une petite limonade fraîche parce qu'il fait tellement chaud dedans et tout. Mais après, quand on vient te gommer et tout ça, c'est pas mon moment préféré. Massage avec... Avant, j'aimais pas les massages, mais avec le sport, ça aide beaucoup. Ça aide, Et maintenant, c'est devenu... Les soins de visage, je ne suis pas régulière. Ouais. Je ne suis pas régulière. Je fais peut-être 2-3 soins de visage l'année. Et j'essaie d'être régulière, mais c'est juste le fait d'être couchée pendant 1 heure. Tu es vraiment impatiente. Oui, après mon téléphone sonne tout le temps, il n'y a pas de relaxation. Même mes massages sont des massages de 30 minutes parce que avec le travail, mes téléphones sonnent tout le temps. Tout le temps. Donc, Est-ce qu'il y a un geste skincare simple que tout le monde devrait adopter? Si tu dois penser à un conseil skincare à donner. Mettre la crème solaire. Ça, c'est... Ça, je le dirai jamais assez. Attends, je me rapproche du micro. Mettre la crème solaire. Voilà. Non, sérieux. Moi, j'ai mis toute ma famille ici. Tout le monde a... Parce que je reçois les produits gratuits et tout. Donc, quand je viens, surtout quand je viens toute seule, j'ai beaucoup plus de place. Donc, j'emmène
Tout le monde. J'ai dit, tout le monde met les crèmes solaires. Ma mère, tout le monde. Ah, ma mère, maintenant, elle met tellement, ma crème solaire est finie. Ah, c'est toi qui lui fournis ses crèmes solaires. Oui, ma crème solaire est finie. Après, elle me dit, j'aime pas ça. Et en plus, elle devient, elle teste. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de lui donner une crème solaire différente pour voir ce qu'elle va dire. Et genre, elle me fait, la crème solaire là, que tu m'as donnée, elle est trop lourde. J'aime pas ça. L'autre que tu m'avais donnée, hein, elle était fraîche, elle était légère. Et après, elle me fait, pourquoi cette crème solaire, elle vient dans un petit alors que des fois, je lui donne les japonaises ou les trucs avec les pompes qui sont vraiment, qui durent longtemps. Et des fois, ça me truc de partager mes crèmes solaires avec elle pour voir comment elle voit ça. Comme elle respecte sa crème solaire, elle met sa crème solaire. Non, c'est important. Ouais. Attends. C'est important. De un, le cancer de la peau et puis garder ta peau jeune, le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a un produit ou un soin dont tu ne pourrais plus te passer? You have to have it. À part la crème solaire, mais un produit spécifique que tu adores, que tu dois toujours l'avoir en stock. Comme tu en essaies beaucoup, mais bon, est-ce qu'il y en a? Là, en ce moment, il y en a 2 qui sont dans ma routine depuis un moment. C'est Nimbuzin 5+. Ah, ma soeur, elle utilise ça. Ah, ça, j'aime trop. Ouais, je peux pas, moi, à cause de la niacinamide. Moi, la niacinamide et moi, on s'entend très bien. Ouais. Et vraiment... Tu utilises les pads aussi? J'utilise les pads. Ouais. Déjà, les pads sont dans mon frigo. Ah! Je les mets dans le frigo. J'aime bien quand le temps de m'habiller ou un truc du genre, je mets les pads un peu... fresh. Oui, and it's refreshing. Vraiment, c'est un produit j'ai le sérum et j'ai les pads. Et les deux sont extraordinaires. C'est super pour l'hyperpigmentation. C'est super pour l'hyperpigmentation, mais just brightening. Parce que la majorité du temps, je suis sans make-up. Et tout le temps, les gens me font « Ah, mais tu as une belle peau. Et tu as une belle peau. C'est le secret. Quand je l'utilise pas, je vois la différence. Ma soeur l'utilise. Et malheureusement, je peux pas. Il y a le Séoul. Le 19 quelque chose, là, 1969 ou... 1989. Ça fait quoi, ça? Oh, hyperpigmentation. C'est aussi niacinamide. Non, it does it. Je sais pas. Parce qu'ils sont tous... Genre, it has la plupart du temps, black ginseng or something. 95% des sérums que je trouve et que les gens me disent, ah, c'est tellement bon. Niacinamide. No, I think it has black ginseng. No, this is retinol. OK. It's retinol. Je vais vérifier. J'ai pas fait attention s'il y avait de la niacinamide. Mais moi, c'est acide azélaïque que mon visage ne supporte pas. Ça fait rien pour moi, acide azélaïque. Ouais, mon visage ne le supporte pas. Ça fait rien pour moi. Je pense que il y a un truc, c'est le blé ou... Surtout quand c'est fait avec la base là, de blé, tout ça. Là. Ça te réussit pas. Non. C'est pas que ça me réussisse pas. J'ai de bons... Mais j'ai des irritations. Genre, mon visage crade. Je suis allergique. Ouais. Et donc, ça me réussit pas. Je vois peut-être des résultats. Et même, je suis d'accord avec toi. Je vois ça fait pas. Je trouve que c'est vraiment pas... c'est surcoté. Ouais. Mais Séoul... c'est pas surcoté. Vraiment, aussi, les gens regardez les ingrédients. Les gens sur TikTok exagèrent un peu sur leurs résultats quand ils font Day 1, Day 2, Day 5. Ils essaient de vendre. Tu sais, ceux qui ont TikTok Shop, là. Non, au Sénégal, il n'y a pas TikTok Shop. Ils font leur commission. Donc, souvent, il y a des gens qui montent sur TikTok. Ah ouais, non. Mais ça donne vraiment de l'éclat. Ça donne... Parce que, par exemple, j'avais arrêté d'utiliser le Nimbuzin. Et juste parce que quand je sais un produit, je veux juste utiliser le produit et lui donner sa chance. Après quelques semaines, c'est là où j'incorpore de nouveaux produits pour voir comment ça marche. Mais vraiment, et là, j'avais... parce que j'ai négligé ma peau cet été. Et j'avais vraiment un côté, parce que moi, c'est juste un côté qui me fatigue. Ah ouais. Et j'ai eu des boutons et de l'hyperpigmentation très foncée. Et là, c'est parti, ouais. Là, je vois rien. Et vraiment, c'était quoi? En août, j'ai commencé le produit et vraiment, je ne me vois pas vivre sans. Ah, je vais voir s'il y a de la niacinamide dedans. J'espère que non, comme ça, je peux essayer. Parce que Nimbuzin, ma soeur, je touche du bois, machallah, c'est son truc et sa peau... Non, ce produit en particulier... Elle a pas les pads. Elle a le sérum juste. J'ai acheté les pads en Corée pour ma copine et ma soeur, elle utilise le sérum. Et je pense que c'est Skin Like Glass qui lui avait conseillé. Ouais. Mais c'est un produit exceptionnel. Moi, ce produit, on le vend au spa. Là, il est sold out. À chaque fois qu'il vient, il est sold out.
Et c'est un produit que je conseille à tout le monde, vraiment, parce qu'il est il marche. Il marche super bien. Super bien. Alors, pour la dernière, pour toi, prendre soin de soi, c'est quoi au-delà de l'esthétique, de looking good? C'est quoi? Je pense que c'est essentiel. C'est bien-être, c'est une thérapie. Ouais. C'est juste une thérapie. C'est juste ça, en fait. Prendre soin de soi, ça nourrit quelque chose en soi qu'on ne peut pas expliquer. Aller te coucher avec ta routine, elle est faite. La satisfaction que tu as quand tu rentres dans ton lit. Même le matin, faire sa routine. Ma routine le matin est très basique. Hein. Je nettoie, j'hydrate. Et même des fois, ma crème hydratante, c'est ma crème solaire. Mais le soir, après le sport ou après le bureau, ou même après être sortie, après un dîner, je sais, peu importe l'heure à laquelle je rentre, tu n'as jamais skip. Il n'y a pas un soir où tu te dis, je peux pas. C'est comme rater sa prière. Tu te réveilles. tu te dis, non, faut que j'y aille. Je le fasse. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui fait partie juste... Pour moi, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi. Et c'est un moment vraiment pause où tout s'arrête et c'est juste toi. Toi-même. Voilà. Ta petite bougie, ta musique, tranquille. Ta musique, tranquille et tout ça. Et même des fois, quand mes nièces et mes neveux sont à la maison, je fais ma routine, ils sont là. Moi aussi, je veux faire. Allez, on fait ensemble. Mais c'est un moment. Des fois, j'ai mes sœurs. C'est les plus grandes chopeuses. À chaque fois qu'elles viennent à la maison, quand elles doivent se démaquiller ou un truc, elles vont dans ma chambre. Pour voler tes... Non, elles mettent tous les produits. Ah ouais, tu as parlé de ce produit. Tu as parlé de ce produit. Tu as parlé de ce produit. Tu as parlé de... Je fais, on vous a pas dit de tout mettre en même temps, dans la même routine. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un moment détente. Absolument, absolument. En tout cas, merci Khadijatou d'être passée. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé notre petit échange. Et moi aussi. J'espère que je trouverai le temps entre enregistrement et boulot de passer à Sahara Blue. J'espère aussi. Il faut me dire quand tu veux passer. Me faire un petit temps détente. Certainement, j'ai besoin d'un massage. Faut venir, on fait de bons massages. Je passerai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est de se connaître, de se rencontrer. On a échangé sur les réseaux. Et voilà, face to face, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Absolument, merci à toi. Le parcours de Khadijatou nous rappelle que la beauté commence souvent par le toucher, l'écoute et l'expérience réelle. Avec Sahara Blue Spa, elle a créé bien plus qu'un lieu, un espace de transmission, de soins et de bien-être. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis 5 étoiles et à partager autour de toi. C'est grâce à ça que ces conversations continuent d'exister. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.